Comment avoir un business en parallèle de son job. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que moi, à 15 ans, j'arrive à développer un business et à générer plus de 1500 euros en l'espace de 2-3 mois avec mes cours qui me prennent 8 heures de mon temps par jour parce que je suis en seconde, avec l'athlétisme qui me prend 8 heures par semaine et avec la vie de famille, toutes les tâches ménagères, etc., tout ce que j'ai à faire à la maison qui me prennent peut-être aussi 1 heure et demie tous les jours. Rencontrer 3 grands problèmes quand on a une vie de famille à côté, un job qui nous prend du temps, etc. On va rencontrer 3 gros problèmes pour lancer son business. C'est les problèmes que j'ai rencontrés en commençant, et c'est les problèmes qu'ont rencontrés mes clients qui sont exactement comme toi, qui ont une famille à gérer, qui sont étudiants, qui ont des loisirs, qui ont peut-être une vie de famille aussi. Enfin, il y a vraiment tout cet écosystème qui va nous bouffer énormément de temps. Et si on veut réussir à se libérer du temps, tout en continuant à faire ce qu'on aime bien, à s'occuper de nos enfants, etc. Le truc à les virer, ça va être le job. L'objectif, ça va pas être de l'enlever, ça va être de générer des revenus avec son business pour aller petit à petit travailler de moins en moins pour ton job et travailler de plus en plus pour ton business, pour des choses que tu aimes. Pourquoi ? Parce que tu vas te lancer autour de ta passion. Et donc, quand tu vas lancer ton business, tu vas rencontrer 3 grosses problématiques si tu as tout cet écosystème et que tu n'as pas beaucoup de temps, que tu as envie de lancer ton business en parallèle de ton job. Tu vas rencontrer 3 grosses problématiques. La première problématique, ça va être un manque de temps. Tu vas pas avoir le temps, c'est logique, c'est normal. La deuxième, ça va être le manque d'énergie. Quand peut-être que le soir tu vas avoir un peu de temps, tu vas pas réussir à te mettre au travail, tu vas être complètement KO, tu as eu ta journée, tu devais t'occuper de tes enfants, les coucher, etc. Enfin, il y a eu plein de trucs, tu es complètement KO, t'as aucune envie d'aller bosser sur ton business. C'est le 3e point, t'as pas la motivation. Donc dans cette vidéo, je vais te donner tous mes conseils pour aller maximiser ces 3 points et enlever petit à petit toutes ces problématiques, toutes ces objections que tu as, que ce soit le temps, la motivation et enfin l'énergie. Malheureusement pour vous, vous êtes en concurrence contre des gens qui, eux, ont peut-être plus de temps dans leur journée, qui peut-être ont pas forcément de travail, qui ont leurs parents qui leur payent pour le moment le loyer et qui sont complètement tranquilles qui ont une liberté de juste bosser 7 heures, 8 heures par jour sur leur business. Vous êtes en concurrence contre eux et donc ça va être plus dur. Je vais pas vous le mentir, ça va être plus dur. Cette vidéo, je vais quand même vous donner tous les tips pour aller maximiser tout ça, mais ça sera quand même plus dur de vous lancer. Je vous dis ça à l'avance pour pas que au bout de 2, 3, 4, 5 mois, vous n'avez pas les résultats, etc. Vous venez me voir, oui, mais j'arrive pas, nanana. Non, c'est pas juste en lançant votre business, en travaillant un peu que vous allez avoir des résultats. Il y a vraiment un plus. Il faut avoir les conseils. Il faut réussir à prendre les conseils, les personnaliser pour soi. Comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne pas dans votre business. Ok, alors peut-être que ça peut être cette solution-là, mais cette solution-là, elle se trouve sur un blog tout paumé sur Internet, donc vous allez sûrement pas la trouver. Et donc, c'est pour ça que j'ai lancé mes coachings il y a pas longtemps, où je vous offre gratuitement premier coaching de 15 minutes, où je vais aller analyser votre business, ou alors vous donner une marche à suivre si vous ne vous êtes pas encore lancé. Je vais vous dire exactement ce que vous devez faire pour aller résoudre les différents problèmes dans votre business ou vous lancer, toute une marche à suivre. Si vous devez vous lancer, qu'est-ce que vous devez faire, en combien de temps est-ce que ça vous prend, et je vais vous faire même un planning pour vous dire tel jour tu fais ça, tel autre jour tu fais ça, tel jour tu fais ça. C'est complètement gratuit, c'est offert, c'est le premier lien dans la description. Donc je vais directement partager mon écran et on va voir ensemble point par point comment aller balayer toutes ces problématiques que tu vas rencontrer. Et on se retrouve sur mon écran. Alors, on va avoir 3 trucs, je vais vraiment essayer d'aller rapidement dans cette vidéo parce que je sais que t'as pas beaucoup de temps, je sais que t'as un job, je sais que t'as des enfants, donc on va se dépêcher. Qu'est-ce qu'il faut que toi tu mettes en place pour aller gagner du temps, optimiser ton temps et te permettre d'allouer plus de temps à ton business. Si tu alloues plus de temps à ton business, automatiquement tu vas avoir des résultats plus vite, tu vas avoir des résultats plus élevés et donc si tu as ces deux-là, tu vas pouvoir plus rapidement quitter ton job, ou du moins te mettre à mi-temps. Si tu es à mi-temps, tu peux travailler plus et donc tu peux avoir des résultats plus élevés et donc tu peux avoir plus de temps pour toi, pour ta famille, pour faire tes loisirs. Et donc, en fait, c'est une boucle comme ça. Au bout d'un moment, tu quittes complètement ton job, tu peux vivre de ton activité en à peine 2 heures de travail par jour et le reste de ton temps, tu es tranquille et tu peux faire ce que tu as envie de faire. La première chose du coup à mettre en place pour limiter et optimiser ton temps, ça va être déjà d'aller optimiser absolument tout ton temps. Chacune de tes secondes est comptée. Dès que tu es aux toilettes, tu peux prendre ton téléphone, aller discuter avec ton audience sur un groupe de discussion communautaire pour aller souder la communauté. Je t'en parle dans mes coachings. C'est le premier lien dans la description. Ça peut être
un premier truc, un premier exemple pour aller optimiser absolument tout autant. Je sais pas, tu rentres de ton travail, tu vas à pied, tu vas en courant, et bah qu'est-ce que tu fais? Bah tu prends ta caméra et puis tu parles. Tu parles en rentrant de ton travail, tu racontes ta journée, et tu partages de la valeur. Ça fait des vlogs, ça fait peut-être authentique, peut-être qu'il y aura beaucoup de blanc, c'est pas grave, derrière tu fais un petit montage derrière. Et ça y est, ça te fait une vidéo sur YouTube. Ça te fait une vidéo qui va aller faire 50, 80, 100, 150, 200, 300 vues, peut-être, c'est possible. Bah c'est cool. Si ça fait 300 vues, ça veut dire qu'il y a 300 personnes qui sont à peu près qualifiées. Pourquoi? Parce que c'est un vlog, il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout. Les gens, ils sont juste là pour venir t'écouter parler. Ils ont cliqué sur ta vidéo pour t'écouter parler. C'est plutôt efficace, et donc c'est des gens qui sont intéressés par ce que tu partages, et donc c'est des gens qui vont potentiellement acheter tes produits. Donc, ultra important, optimise ton temps. Chacune de tes secondes est comptée. Certes, c'est important de temps en temps de se poser, mais sois focus. Dès que tu fais une tâche, fais-le vraiment. Ok. Deuxième truc, ça va être pour optimiser ton temps, ça va être de travailler avant d'aller au travail. Pourquoi? Avant d'aller au job, d'aller à ton job, avant d'aller amener tes enfants à l'école. Pourquoi? Parce que ça va être là où tu vas avoir le plus d'énergie. Ce point-là, de travailler avant d'aller à ton bureau, il est ultra, mais alors ultra important. Lève-toi tôt et travaille tôt. On va le voir juste après. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le matin où tu vas avoir beaucoup plus de temps. Le soir, ça va être compliqué de te trouver du temps. Pourquoi? Parce que tu vas pas être fatigué, et tu vas être fatigué et tu vas manquer de motivation. Donc, travaille le matin, c'est vraiment un des plus gros cheat codes. Lève-toi tôt, lève-toi peut-être à 5h, 5h30, bosse pendant 1h, 1h30, et peut-être qu'à 7h30, ça y est, c'est le moment, la plupart du temps, où tu pars déjà avec tes enfants. Donc, ça te laisse de 5h30 à 7h30, il y a déjà 2 heures. Ça te laisse 1h, 1h15 pour aller bosser. C'est déjà cool. C'est déjà pas mal, et ça te suffira amplement pour aller lancer ton activité. Maintenant, pour en vivre, il faut quand même avoir les bons conseils et les bons hacks et les bons tips pour passer à l'action. Tu connais, coaching offert dans la description. D'accord. Maintenant, le troisième point, ça va être la règle du 20-80. Focus-toi sur le 20% des actions qui vont te rapporter 80% des résultats. Je vais prendre un exemple très concret. Dans mon business, dans ton business que tu vas faire, quels vont être le 20% des actions qui vont te rapporter le 80% des résultats? Ça va être la création de contenu. Si tu crées des contenus, tu auras 80% des résultats. Pourquoi? Parce que si tu crées pas de contenu, que tu te concentres sur, oui, faire un produit, faire du marketing, nanana, non. Créer du contenu, c'est le 20-80 dans la création de contenu. C'est tout con, c'est tout bête, mais il y a très peu de gens qui le font. Et ils vont aller sortir une vidéo toutes les 2 semaines, une vidéo pas si travail que ça, et en attendant, ils vont discuter sur leur groupe de discussion. Ouais, c'est bien, mais le 20-80 de la création de contenu, ce qui va t'apporter le plus de résultats, le plus de clients, le plus de gens intéressés par ton contenu, ça va être la création de contenu. C'est tout con, mais c'est la vérité. Donc ça, c'est la première chose. Les 3 premières choses pour aller optimiser ton temps. Optimise à fond ton temps. Ok. Travaille avant d'aller bosser. Et enfin, la règle du 20-80. Les 20% des actions qui rapportent 80% des résultats, pour les identifier, ça sera à moi, qui ai un avis extérieur, qui a un peu plus sûrement d'expérience que toi, qui pourrait te les donner, qui pourra te dire exactement ce qu'il faut que tu fasses à tel moment, dans telle période de ton business. Pourquoi? Pas parce que dans ton business, t'as différentes périodes. La première période, ça va être, ok, je vais aller développer, je vais un peu créer mon profil, tout setup, tout mettre en place. Ça va être les fondations. Tu vas avoir une deuxième étape qui est, certes infinie, mais c'est la deuxième étape, ça va être l'étape d'acquisition, de création de contenu. Ensuite, tu vas avoir une troisième étape de conversion, où là, tu vas aller petit à petit discuter avec ton audience, envoyer des emails, continuer à partager la valeur pour les faire passer de mec qui te connaît pas à fan. Et ensuite, une fois que le mec est devenu fan, et là tu monétises et tu proposes tes coachings. Maintenant, le deuxième truc, c'est peut-être que tu vas manquer d'énergie. Voilà, t'es fatigué, c'est le matin ou même c'est le soir. Peut-être que tu préfères bosser le soir. Dans ces cas-là, c'est ok. Mais même si moi, je te le dis à l'avance, c'est compliqué de bosser le soir quand tu rentres d'une grosse journée de cours où t'as fait du 8h, 18h et qu'ensuite t'as eu une grosse séance d'athlétisme. Quand je rentre, je suis KO, je peux pas bosser. C'est juste pas possible. Je peux pas vous tourner une vidéo comme ce que je suis en train de faire actuellement. Il y a 3 trucs qui vont être ultra forts pour aller vous régénérer et vous redonner de l'énergie. Pourquoi? De l'énergie mentale pour, pendant peut-être 15-20 minutes, vous redonner un coup de boost. La première chose, c'est tout con, c'est la méditation. On se dit, oui, méditer, ouais, nanana, oui, c'est ça, haha. Je vous jure, quand je suis complètement mort, quand j'ai mal dormi la nuit, je vais faire 4-5 séances de méditation dans la journée de 5 minutes.
ok? Et à chaque fois, je l'ai fait avant de faire mes sessions de deep work. Et ben en fait, ça va me redonner de l'énergie. Ça vient comme si me régénérer mon cerveau. Je sais, c'est tout con. On pourrait croire qu'on est je vais prendre l'image d'une barre d'énergie. Vous commencez la journée, vous avez mal dormi, vous êtes à 20, vous méditez juste avant de faire votre séance de deep work. Donc imaginez que peut-être que vous avez descendu un peu. Vous méditez avant de faire votre séance de deep work. Qu'est-ce qui va se passer? Bah peut-être que vous allez remonter à 25. Séance de deep work 5. Ok, c'est pas ouf. Maintenant, bon bah vous continuez la journée, vous êtes complètement mort, 3%. Ah, séance de méditation, bam, vous avez bien médité, 30. Et en fait, ça va faire cette boucle comme ça. Et à chaque fois que vous méditez, eh ben, vous allez régénérer votre cerveau et donc vous allez être plus efficace derrière pendant vos tournages, pendant vos sessions de deep work, pendant la création d'emails, des tâches qui sont considérées comme difficiles et qui vont vous demander beaucoup de concentration. Et ben, la méditation, ça va permettre de rebuild votre cerveau. Le deuxième truc, ça va être d'aller vous balader, prendre l'air. Ok, c'est pareil, votre cerveau, évidemment sans distraction, sans musique, sans podcast, sans rien, juste vous et votre cerveau qui se régénère. En fait, ce travail de régénération là, il se fait pendant la nuit. Pourquoi? Bah parce que j'imagine, enfin, je suis pas scientifique, mais la nuit, votre cerveau, il va aller éliminer tous les déchets qu'il a accumulés au cours de la journée. Et la méditation et les balades où vous détendez, où votre cerveau se retrouve avec lui-même, et ben c'est là où il va aller faire ce travail. Ensuite, troisième truc, travailler le matin, c'est là où vous avez plus d'énergie. Pourquoi? Parce que on sort de la nuit, ok? Et donc, votre cerveau a éliminé toutes les cochonneries qu'il avait, tous les déchets, etc. Donc, si vous travaillez le matin, bah, vous êtes forcément plus productif. Évidemment, il y a toujours un petit créneau le matin, vous vous réveillez, vous êtes comme ça, c'est dur. Et bah, dans ces cas-là, je vous donne le cheat code, la routine qui fonctionne parfaitement. Vous allez courir 5 minutes, vous prenez une douche froide, et ensuite vous mangez rien, et vous buvez de l'eau. C'est tout. Et là, vous allez être en forme, mais à la forme de votre vie, alors qu'il est peut-être 5 heures du matin. C'est très fort. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire si vous manquez de motivation? Et là, on va rentrer un peu dans la phase émotionnelle de la vidéo. Et bah, visualisez. Mettez une petite musique, peut-être de méditation ou une musique épique que vous aimez bien. Et visualisez tout ce que vous allez pouvoir faire une fois que vous commencerez à vivre de votre activité. Peut-être que vous allez enfin pouvoir vous libérer du temps pour consacrer un peu plus à votre business, à votre passion, à vos loisirs, à vos enfants. Peut-être que vous allez enfin pouvoir payer les études de vos enfants. Peut-être que vous allez enfin pouvoir, quand vous voulez, quand vous le souhaitez, quitter votre job. Pourquoi? Bah parce que vous avez une sécurité financière. C'est possible. Peut-être que ça y est, vous êtes enfin mis à mi-temps. Vous pouvez tous les mardis après-midi, peut-être un mardi après-midi en juin, c'est le moment où on a tous envie d'aller en vacances. Eh ben non, parce que vous devez encore travailler, mais sauf que là vous êtes enfin à mi-temps. Et si vous êtes à mi-temps, vous pouvez prendre le livre que vous avez envie de lire, aller vous poser sur votre pelouse que votre mari vient de tondre la veille, qui est absolument toute verte, toute parfaite, vous pouvez vous allonger dessus et puis lire votre bouquin. Et bah, si vous manquez de motivation, mettez-vous une musique, respirez, c'est comme la méditation, ce que vous allez visualiser ce que vous avez envie d'avoir. Et donc, forcément, votre cerveau, il va se conditionner à dire, ok, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et donc, il y a plus de chances que vous l'ayez. Et donc, il va se dire, ok, si je veux avoir ça, il faut que je bosse. Et donc, motivation qui arrive, et ça fait une boucle. Si vous avez des résultats, motivation plus. Et donc, j'ai encore plus envie de travailler. Et donc, si je travaille plus, bah, j'ai des résultats. Motivation plus. Et tac, 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 tac. Sauf que le problème, c'est qu'au début, quand on commence dans le business, on n'a pas de résultats. Et donc, c'est à ce moment-là que, à la place de avoir les résultats, bah, vous allez faire visualisation. Ok? On arrive là. Visualisation. Je visualise ça, 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 ça. Je visualise les résultats. Et donc, ça me motive. Et donc, vu que je suis motivé, je travaille. Et si je travaille, eh ben, je remédite, je refais de la visualisation et ça fait une boucle infinie comme ça. C'est un cheat code, ce que je viens de vous partager. Enregistrez-le, partagez cette vidéo à un ami, à un collègue qui peut-être est intéressé par ce domaine. On est à peu près à 15 minutes, 16 minutes de rush pour moi. Je vais aller compresser tout ça. Je pense qu'il y en aura pour 13, 14 minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Coaching offert dans la description. Profitez-en. J'ai pas énormément de disponibilité dans ma semaine, donc ça se remplit quand même pas mal vite les différents créneaux, surtout le dimanche. Le dimanche après 18h, c'est très très souvent bouclé, donc allez regarder pour voir s'il reste des places. Je vous dis à très bientôt.